que non, nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans la religion, mais nous sommes dans quelle religion? La religion de la divinité christique. Alors, pour rendre témoignage de ces gens-là que je vous trouve extrêmement religieux. Je vous trouve extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Vous voyez que Paul, lorsqu'il prêche aux athées, alors que ceux qui ne croient pas en Jésus, mais qui croient à d'autres divinités, il ne commence pas, mais c'est écrit ici comme certains faux chrétiens le font. C'est un manque de connaissance. Il y a une manière de prêcher à quelqu'un qui ne croit pas à la Bible, à la Torah. Tu ne vas pas aller avec eux, mais il est écrit verset. Non. Si je m'en vais prêcher un kémite, je vais d'abord prendre la Bible, je mets de côté. Et c'est ce que Paul fait ici. Donc, parce qu'il a vu un autel avec l'inscription à un Dieu inconnu, il s'appuie donc dessus. Il dit que le Dieu inconnu là, oui, c'est lui que je vous prêche. Parce que tous les autres autels avaient des noms des divinités. Mais il y a un autel, ils ont mis, bon, le Dieu là on ne le connaît pas, mais on va mettre Dieu inconnu, donc il n'a pas de nom. Alors Paul dit, voilà, c'est ce Dieu là que moi je prêche donc. Paul, debout, au milieu de l'aréopage, dit, en m'atteignant, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître. Écoutez bien, ce que vous reverrez sans le connaître. Voilà, vous allez souvent voir les enfants du Vatican vous dire non, on ne prie pas Marie, on la vénère ou on la revère. C'est un jeu de mots, c'est pareil. Vénérer, révérer, adorer. Alors, Paul dit donc, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde. Donc il y a eu des divinités, mais ces divinités n'ont pas fait le monde. Au contraire, ces divinités elles-mêmes ont été créées. Voilà pourquoi on appelle, vous chantez souvent cette chanson, ce cantique, le Dieu des esprits. Si le Dieu des esprits, il y a un esprit suprême qui est le Dieu des esprits. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. En d'autres termes, vos dieux à vous, regardez, ils habitent dans des temples. Voilà. Donc Dieu ne peut pas habiter dans un temple qu'un homme a construit. Donc si vous entendez quelqu'un vous dire, Dieu m'a dit de lui construire une maison, donnez beaucoup d'argent, prenez les enveloppes, ça menteur. Dieu n'a envoyé personne construire un bâtiment. Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Salomon dit, qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? 2 Chroniques chapitre 2 verset 6. C'est Salomon qui le dit. Qui a le pouvoir? Ce n'est pas une question d'argent. Oh non, oui, cotiser, oui. On va construire comme les fausses églises ici, là. Qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Voici les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. En autre terme, personne ne peut bâtir à Dieu une demeure. Personne ne peut bâtir à Dieu un édifice. Pourquoi? Parce que personne n'a ces mesures. Personne n'a les mesures de Dieu. Qui est son architecte pour lui bâtir une maison? Salomon dit donc, les cieux et les cieux des cieux, qui exprime ici l'univers intersidéral, dans son immensité, ne peut même pas contenir Dieu. Mais qui va donc lui construire une maison? Voilà donc pourquoi le seul à pouvoir construire à Dieu une maison,
c'est Dieu lui-même. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, le corps de Jésus, c'est la maison de Dieu. Voilà pourquoi Paul vous prêche en disant, en lui qui, Jésus, habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Maintenant, tu me diras, mais Gatsby, c'est insensé. Entre Jésus, corporellement parlant, la maison du trésor, 46 ans pour bâtir, en termes de circonférence, en termes de relief, en termes de superficie, qu'est-ce qui est plus grand? On est d'accord que c'est l'univers intersidéral. Après l'univers intersidéral, on est d'accord que c'est le bâtiment qui a été bâti pendant 46 ans. Mais Jésus, peut-être qu'il faisait 1,78 m ou 1,80 m. Donc en termes de superficie ou de circonférence, ça n'a pas de sens. Si seulement on dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, combien moins cette maison que je lui bâtis? Alors, comment donc vous nous expliquez par la bouche de Paul qui dit en lui qui, Jésus, habita. C'est une habitation, c'est un sanctuaire. Celui que vous appelez Jésus, sans connaître là, c'est une maison. Dieu envoie sa maison en avant, il construit lui-même sa maison dans le ventre de Marie, il vient construire. Maintenant, il attend que la maison là ait 30 ans. À 30 ans, Dieu descend. Et j'ai vu les cieux ouverts. Et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. On n'a pas dit la colombe. Il y a les gens qui représentent le Saint-Esprit comme une colombe partout. Non. On a dit comme une colombe, pas la colombe. J'ai vu les cieux ouverts et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et s'arrêter sur lui. Donc l'Esprit qui descend habite donc corps pour vient tabernacler son corps. C'est ce qu'on appelle donc tabernacle. Le tabernacle, lorsqu'on lit la loi, renfermait 3 choses. Le pain, la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui représente l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, et l'étape de la loi qui représente la Torah. Donc 3 choses dans le contenu de l'arche de l'alliance. Maintenant, les 3 choses représentent qui? Jésus. Qui a dit que je suis le pain descendu du ciel? C'est Jésus. Qui a dit je suis la vie? L'arbre de vie, Jésus. Qui a dit que je suis la parole? C'est Jésus. La loi, les sommes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Alors, une fois que tu as compris ça, mon frère, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par les mains humaines. Très important. Dieu n'est pas servi par des mains humaines. Il n'est pas construit par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tout, la vie et la respiration à toute chose, il a fait que tous les hommes sortis dans sa sang habitassent sur toute la surface de la terre ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc Dieu est servi par qui? Par Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui est son propre serviteur. Romains chapitre 8, verset 26. Nous ne savons pas quoi demander au Seigneur. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dieu qui prie Dieu. La folie, non? Le cerveau s'arrête ici. Voilà pourquoi quand Jésus est devant la tombe de Lazare, il dit « Je sais que tu ne me refuses jamais rien. » Mais Dieu ne se refuse. Quand Dieu demande, Dieu a. Donc les prières de Jésus, c'est l'exaucement. Est-ce que tu comprends ça? Donc il n'y a que le Saint-Esprit qui prie Dieu. C'est lui l'avocat, c'est lui le juge. Voilà pourquoi Jésus l'annonce. Lorsque le Consolateur sera venu,
l'esprit de vérité. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est l'Esprit Saint qui juge. Voilà pourquoi on ne blasphème pas contre lui. Celui qui parlera contre le corps, le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, son péché ne sera jamais pardonné. Voilà donc pourquoi, mon frère, l'apôtre Paul continue donc en disant ceci. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, donc tous les hommes qui adorent là, selon ta question, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils le cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent à le trouver en tâtonnant. C'est là, nous sommes maintenant dans ta question. Les hommes sortis d'un seul sang ont été répartis d'un seul sang. Il a voulu qu'ils le cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent à le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme. Par l'homme. Qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve et certaine en le ressuscitant des morts. Donc, mon frère, avant l'arrivée de l'homme, ecce homo, c'est ce que Pilate a dit, n'est-ce pas? Le jour du jugement. Jean chapitre 19. Pilate a présenté Jésus. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Les deux ont présenté. Jean-Baptiste a dit, voici l'homme, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Pilate a dit, ecce homo. En le côté, voici l'homme. Donc l'homme dont on te présente, c'est donc Dieu sur terre. Donc pour accéder à la divinité absolue, c'est par cet homme qu'on passe. Donc tu me diras donc, oui, tant que Jésus n'était donc pas encore là, les hommes étaient-ils sauvés? Loin de là. Non. Personne n'était sauvé avant l'arrivée du Christ. Parce que le péché, on dit le péché règne depuis Adam jusqu'à Moïse. Comment tu veux que les gens soient sauvés? Je vais te lire ça. Romains chapitre 5. L'Écriture dit au verset 12. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, tous ceux qui sont nés après Adam, ce sont des pécheurs. Comment veux-tu donc que les gens soient sauvés? Donc, le péché règne, la mort règne de génération en génération, de génération en génération, de génération en génération, jusqu'à l'arrivée du mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc, celui-là qui vient, si tu étais kémite, si tu adorais l'eau, tu cherchais Dieu de ta manière, ok. Maintenant, on te prêche l'homme par qui Dieu se révèle. Si tu crois donc en cette personne, ben tu connais Dieu. Voilà pourquoi il disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-moi le Père? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Est en moi, finalement qui est dans l'autre. C'est merveilleux. Quand tu comprends ça, tu es libéré. Dieu
dans son essence absolue, l'homme ne peut le concevoir, c'est pas possible. Tu peux concevoir l'univers. Voilà pourquoi Dieu dit à Job, peux-tu regarder la terre d'un seul regard? Peux-tu regarder... Peux-tu regarder... Il est très puissant. Son degré de sainteté est tellement élevé. Si on te dit que le soleil brûle à des millions de kilomètres, lui alors, on te dit qu'il habite une lumière inaccessible. C'est parce que nous sommes dans l'échelle humaine que j'ai l'impression que dans la tête des êtres humains, ils quantifient Dieu. Non, on ne peut pas le quantifier. C'est un être absolu. Quand quelqu'un te dit « je suis l'éternel », tu comprends ça comment? L'éternel. Donc l'éternel, le tout-puissant El Gibor, El Shaddai, va donc entrer dans sa propre création. La création, c'est lui qui l'a créée. Maintenant, lui-même doit entrer, mais il entre comment? Il entre dans la même dimension que toi. Tu es un homme, tu es une femme. Alors il entre en tant qu'homme, sachant que l'homme, dans la Genèse, était doublé, femme et homme dans un même corps. Donc dans le langage spirituel, ce qu'on appelle femme, en fait c'est la faiblesse de l'homme. Et ce qu'on appelle homme, c'est la puissance de l'homme. Donc, si tu veux, dans un autre thème, quand tu veux dire force, tu dis homme. Quand tu veux dire faiblesse, tu dis femme. Est-ce qu'on se comprend? Je répète. Tu connais le thème homme et le thème femme, n'est-ce pas? Ça, c'est le langage des hommes. Mais dans le langage spirituel, quand tu veux dire force, tu dis homme. Quand tu veux dire faiblesse, tu dis femme. Voilà donc pourquoi l'homme et la femme étaient un. Maintenant, le Tout-Puissant, qui est le producteur, le scénariste de tout ce qui s'est passé dans l'Éden, va orchestrer tout ce qui s'est passé. Donc ceux qui pensent qu'il y a un Dieu, il allait dormir, après il y a un Satan qui est venu déranger. Vraiment, moi je ne crois pas en ce Dieu-là. Moi je crois au Dieu de Lamentation 3, verset 27 à 28, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Ça c'est mon Dieu. Le Dieu qui va dormir, il ne sait pas qu'il y a un Satan qui est venu gâter sa création. Ce n'est pas mon Dieu. Est-ce qu'on est OK? Moi, je crois au Dieu de Lamentation, chapitre 3. Vous pouvez vérifier cette écriture. Lamentation 3, verset 37 à 38. Déclare: qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est ça, c'est mon Dieu, ça. C'est mon Dieu. Ça, c'est mon Dieu qui dit à Satan, Satan, pas. Va faire tout ce que tu as dit sur Job, mais ne le touche pas. C'est ça, mon Dieu. Maintenant, votre Dieu là qui dort et il se réveille, Satan a fini de tout gâter. Il n'est pas au courant. Voilà, ça, ce n'est pas mon Dieu, ça. Tout ça pour vous dire qu'il est le chef d'orchestre. Il le dit lui-même sans se cacher. Ésaïe 46, verset 9 à 10, je cite. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu a tout fait pour un but.
même le méchant pour le jour du malheur. Je répète, Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Il me semble que c'est Proverbe chapitre 16, verset 4. Je vais vérifier ça. Proverbe 16, verset 4. L'Écriture dit, oui, Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Parce qu'il y a des incrédules. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais retourner la caméra. C'est mieux. Parce que s'il y a des incrédules, comme ça, ils vont voir, ils vont savoir qu'on n'invente pas les versets. Voilà. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. En d'autres termes, tout ce qui existe dès le commencement est pour un but. Que Dieu te bénisse, mon frère Ludovic. Tu as été touché par la parole. Et le Seigneur manifeste dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, Galates 6 à 7, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se mord pas de Dieu. Ce qu'on aimera semer, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, salue-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Shalom. Donc, Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Maintenant, le méchant là, c'est qui? C'est Satan. Donc, tout ce que Dieu a fait, il a tout fait avec un but. Il n'y a rien qui est au hasard. Dans le jardin d'Éden, la séduction de la femme, ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose de programmé. Voilà donc pourquoi. Je prends encore Lamentation. Chapitre 3, versets 37 à 38. Comme ça, on vérifie aussi ça et qu'on ne dise pas qu'on a inventé. Je vais mettre en jaune. Comme ça, vous n'allez pas dire c'est une invention. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux, dont le mal au pluriel, et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Est-ce que tu comprends, ma soeur, mon frère, toi qui écoutes ces choses? Je répète encore. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc, sache donc, ma chérie, mon ami, mon frère, ma soeur, que tout ce qui arrive est orchestré par le Seigneur. Je te donne un exemple factuel. 2 Chroniques, chapitre 18, verset 18. Vous devez connaître ce que vous adorez. Ne soyez pas comme la femme samaritaine qui adore, mais qui ne sait pas ce qu'elle adore. Jésus a dit, vous adorez, mais vous ne savez pas ce que vous adorez. Michée, chapitre 2 Chroniques, chapitre 18, verset 18. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône
et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour moi, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse. Ils répondirent, les uns d'une manière et les autres d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit comment? Verset 21. L'Éternel lui dit comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Alors, quand tu vas demander à la petite chrétienne, celle qui se dit chrétienne ou celui qui est un petit chrétien, dont les bébés spirituels, on va dire ça comme ça. Qui a mis l'esprit de mensonge ici dans la bouche des prophètes d'Akab? Elle sera troublée. Parce que rien ne se fait sans le Tout-Puissant. Rien ne se fait sans le Tout-Puissant. Voilà l'écriture qui est là. Voilà l'écriture. Maintenant que je donne une dernière écriture sur Ésaïe. Ésaïe 46, 9 à 10. Voilà l'écriture. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, qui exécute sa volonté? J'exécuterai. Il n'a pas dit quelqu'un viendra exécuter ma volonté. Il dit j'exécuterai moi-même. Alors, voyons où il a exécuté cela. Hébreux, chapitre 10. Voilà comment il est venu exécuter sa propre volonté. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je pense que là, c'est clair, n'est-ce pas? Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, n'est-ce pas? Donc, tu dois connaître que, toi le frère qui m'a posé la question, que le Seigneur donc qui a fait le ciel et la terre a permis aux hommes de le chercher en tâtonnant jusqu'au jour où lui-même pénétra sa création pour venir stopper la mort, puisque la mort règne depuis Adam. Je l'ai lu ici. Je vais encore relire ça, parce que c'est important. Maintenant, je vais commencer à retourner la caméra. Comme ça, on ne va pas dire que je manque, j'ai inventé des versets. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais il fait comment pour retenir les versets? Donc, je ne veux plus vous les citer de mémoire. Je vais maintenant vous les montrer. Comme ça, vous-même, vous allez lire avec moi. Donc,
Nous allons encore retourner la caméra. Romains chapitre 5, verset 12. Voici ce que l'apôtre Paul te dit, inspiré du Saint-Esprit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une même transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma sœur Marie Mboué, pour ton offrande. Tu as été touchée par la parole et le Seigneur manifeste dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, c'est celui-là. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, sois abondamment béni. Shalom. Alors oui, mais il n'en est pas ainsi du don gratuit de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, de plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus. Un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Est-ce que vous avez compris? Donc il n'y a pas plusieurs péchés, il n'y a qu'un seul péché, c'est le péché-ci. Ceux qui n'ont pas compris les lettres de Paul là, il n'y a pas plusieurs, c'est le péché-ci, voici le péché ici. Voici le péché ici. C'est seulement pour ce péché que Jésus est venu sur terre. Parce que la femme qui m'écoute actuellement et qui a son enfant dans son ventre, si elle est enceinte, lorsque son enfant va naître, il naît pécheur. Pourquoi? Parce qu'il naît avec le corps d'Adam. C'est dans le corps adamique qui a été maudit que nous péchons. Ça veut dire que quand tu entends mensonge, vol, colère, impudicité, tout ça, c'est dans le corps adamique. On appelle ça les fruits du péché. Comment vous voulez détruire le péché si vous ne tuez pas le corps? Ça n'a pas de sens. Ah, c'est pas possible. Les enfants de Dieu, vous allez connaître le péché. Quand vous connaissez, maintenant, vous êtes libre dans votre conscience, vous avez captivé, vous avez compris. Donc, on ne peut pas, je répète encore, on ne peut pas arrêter de commettre les péchés si on n'a pas détruit le corps même du péché. On va tuer comment? Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Donc, le péché est entré par un seul homme. Ben le péché, la grâce aussi doit entrer par une seule personne. Voilà donc pourquoi. Comme tu as compris Romains 5, nous allons donc dans Romains 8. Pour que tu comprennes ce que je dis. Je prends le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Répète après moi. Dieu a condamné le péché dans la chair.
Donc le bébé qui vient de naître là, à l'instant que je suis en train de parler, il naît avec la chair adamique. Et comme il naît avec la chair adamique, il va donc manifester les faiblesses de cette chair. Maintenant, la suite dit quoi? On dit au verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Est-ce que tu comprends pourquoi Jésus a porté un corps humain? Si Jésus porte un corps humain, c'est parce que c'est par ce corps que le péché est entré. C'est aussi par ce corps que le péché va sortir. Et c'est pas si vous comprenez. Je reprends encore Romains 5. Parce que vous, il faut être patient avec vous. Voilà, parce que je veux que vous maîtrisez ces choses. Parce que si vous maîtrisez, vous pouvez mieux expliquer aux autres. On te dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc même les gens de 2025, les enfants de 2025, de 2026, de 2030, qui ne sont pas encore nés, ils sont déjà pécheurs. Pourquoi? Parce que le corps adamique, là, c'est ça qu'on appelle donc le péché. Donc, voilà pourquoi Jésus ne peut pas être descendant d'Adam. Parce que le corps adamique est déjà péché. Voilà donc pourquoi il est écrit, ce qui est né de la chair est chair. Donc Adam est chair, Jésus est esprit. Voilà donc pourquoi on te dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Est-ce que vous comprenez? Lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc il y a un qui doit venir, qui devait venir. Il est venu ôter le péché d'Adam. Voilà pourquoi il a lui-même aussi la mention second et dernier Adam. Le dernier Adam. Voilà pourquoi il vous est écrit dans Proverbe. Deux valent mieux que un, car si l'un tombe, l'autre relève son frère. Lequel est la figure de celui qui devait venir, mais il n'en est pas du don gratuit de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, juste un a péché, tout le monde est mort. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Maintenant que tu as compris ça, on revient donc dans Romains 8. Le verset 1 te dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Point, virgule. En effet, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors ici, les gens vont dire, mais Gatsby, je ne comprends plus rien. Mais pourquoi on dit son propre fils? Ça veut dire que Dieu a un fils. Et c'est là où l'évangile devient compliqué. D'où le fait que Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. En d'autres termes, ici, ce qu'on appelle fils de Dieu, ma soeur ou mon frère qui m'écoute, le terme en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. En d'autres termes, la vérité s'incarne. C'est la vérité qu'on appelle fils. Donc, toi qui m'écoutes, tu as le corps de la faiblesse. Voilà pourquoi quand tu vois une jolie fille, tu ne peux te retenir.
Ou bien quand une jolie fille voit un bel homme, voilà, elle commence déjà à avoir des pensées. C'est le corps adamique. Voilà pourquoi tu peux te fâcher contre ton enfant, tu gifles ton enfant, tu es en colère facilement. C'est le corps adamique. Donc ici, on te dit, Dieu a condamné Dieu a condamné le péché dans la chair, dont le péché est condamné dans ta chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus a porté le même corps que toi, mais sauf que son corps à lui n'est pas encore adamique, c'est un corps spirituel. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Vous avez compris? Je répète. Je vais mettre même ça en vert. Parce que c'est important. Ici, on te dit. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Voilà pourquoi on dit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que tu as compris, ma soeur? Voilà pourquoi tu te répands. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ceci. 3 jours après, tu recommences. Tu dis, mais je ne comprends pas. Et pourtant, j'ai jeûné pendant 7 jours. Pourquoi je suis retombé dedans? Ma chérie, c'est ici. On te dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, dont l'Église, les membres du corps de Christ, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair? Je répète le verset 9. Pour vous, dont l'Église, le vous là c'est l'Église, vous ne vivez pas selon la chair. Pourquoi vous ne vivez pas selon la chair? Parce que votre chair a été crucifiée. Je donne le verset. Sinon on va dire, ah mais Gasby, finalement, je donne le verset. Romains 6, verset 3. Bon, prenons même à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Maintenant, la question est celle-ci. Ma soeur, est-ce que tu es morte? Mon frère, est-ce que tu es mort? La mort, c'est le baptême. Donc vous tous qui n'avez pas encore pris votre baptême conformément à la sainte doctrine, là, vous êtes toujours dans vos péchés. Seul le vrai baptême enlève tes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, j'espère que la manière dont j'explique le péché là, tu ne vas plus avoir la même explication quelque part. Voilà pourquoi je retourne la caméra, pour que toi-même tu lises, on fait le schéma, toi-même tu vois comment... Voilà pourquoi Jésus a mis l'importance sur le péché. Quand le consolateur sera venu, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. Donc vous allez comprendre c'est quoi le péché. Donc, voilà ça ici. Donc voilà donc pourquoi mon frère, l'homme Jésus
est entré dans le monde pour ôter le péché. Voilà pourquoi on l'appelle agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a porté tes transgressions, les a cloués à la croix, conformément à cette écriture. Colossiens 2, verset... Prenons en partie verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc l'acte qui te condamnait a été détruit à la croix. Toi, tu dois simplement croire que le Tout-Puissant, manifesté en chair, a porté tes transgressions et est devenu péché pour toi. Voilà pourquoi je reviens dans Colossiens, chapitre 1, verset 19 et le verset 20, qui est très intéressant. L'Écriture dit: il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et je termine par Romains, chapitre 6, où on était. Et nous venons au verset 15. Quoi donc? On va mettre ça en jaune. Il ne faut rien. Le Seigneur a voulu que peut-être quelqu'un dans ce live, il devait comprendre ces choses. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes sous la loi? Quoi donc? Écoutez bien cette lecture. Voilà. Pour ceux qui pensent que comme nous sommes en Jésus, là, on doit pécher comme on veut. Écoutez bien. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes. Donc Paul va simplifier son langage pour que vous compreniez. À cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car vous étiez esclaves du péché, quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous donc alors? Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors tu me diras, mais Gatsby, ça veut dire quoi concrètement? Et je te répondrai. Ça veut dire que Paul est en train de te dire que quand tu étais dans le monde, avant de croire à la règle de la doctrine, parce que j'insiste dessus, vous avez cru le cœur, l'Écriture dit, écoutez bien le verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine. Ça veut dire quoi? Vous avez cru à la sainte doctrine, au vrai évangile, pas des faux évangiles. Parce que c'est la croyance à la vraie doctrine qui te permet d'arriver dans les eaux du baptême pour prendre ton baptême pour justement détruire le péché de la mort.
ayant été affranchis par le péché. Je reprends le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits, dont l'enseignement apostolique, dont je manque même les mots. Donc l'enseignement que les apôtres vous ont donné là, c'est ça qu'on appelle règle de la doctrine, dans laquelle vous avez été instruits et que je vous instruis aussi tous les jours. Donc, si vous obéissez de cœur à cette doctrine-là, seulement à cette doctrine-là, alors à ce moment, vous êtes affranchis du péché. Car pour pardonner vos péchés, Jésus a dit à ses 12, allez et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Il le dit encore dans Jean chapitre 20, verset 21, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais comment est-ce qu'ils ont pardonné les péchés? Est-ce qu'ils se baladaient dans les rues de Jérusalem en disant aux gens, je vous pardonne vos péchés, je ne vous pardonne pas vos péchés? Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché la doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, je prêche la sainte doctrine, vous croyez, vous prenez votre baptême et vous marchez dans ces principes-là. Et là, vous êtes affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. La justice, c'est quoi? C'est la parole. Nous sommes devenus esclaves de l'écriture, esclaves de la parole. Alors, j'espère que tu as compris ça. Maintenant, 1 Jean, chapitre 5, verset 16. L'Écriture te dit quoi? L'Écriture te dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Alors, c'est quoi le péché qui mène à la mort? Jean, chapitre 8, verset 24. Voici le péché qui mène à la mort. Je vais essayer de mettre en jaune pour que ce soit visible pour tous. Voilà. Que tu dis quoi? Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Donc si vous ne croyez pas ce qu'il est, vous mourrez dans vos péchés. Mais il est quoi donc? Nous lisons. Romains 9, verset 5. Voici ce qu'il est. L'Écriture dit, au verset 2, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Jésus est le Dieu béni éternellement. Jésus est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc, si vous croyez donc que le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair a porté vos transgressions, selon la règle de la doctrine, c'est conformément à cela que vous prenez votre baptême. Et vous entretenez donc maintenant cette marche jusqu'à votre mort ou jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Acte 2, 42. Voilà, les gens qui pensent que quand ils ont pris le baptême, ils vont dormir chez eux, ils ne font plus rien. Voici donc
la recommandation, la règle de la doctrine. Acte 2, 42. L'Écriture dit, je prends en partie verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait et disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples surmontant d'environ 3000 âmes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 1. Dans la communion fraternelle. 2. Dans la fraction du pain. 3. Et dans les prières. 4. Voilà la vie de ceux qui ont cru. Jusqu'à ce que vous mourrez ou jusqu'à ce que Jésus-Christ nous retrouve dans cet état d'esprit. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de mon frère. Voilà pourquoi tous, mon frère, cher frère, toi qui as posé cette question, tous qui n'ont pas cru en Christ, sont perdus. Donc, avant qu'il n'arrive, personne n'était sauvé. Parce que pour être sauvé, il faut d'abord pardonner le péché. Et il y a une condition pour pardonner le péché. Il faut l'effusion de sang. Hébreux chapitre 9, verset 22. Il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Alors, le sang étant effusé, c'est ce sang donc qui pardonne le péché des hommes, quiconque croit. C'est ce qu'il nous a montré dans Exode 12 comme préfiguration. On tue, on sacrifie l'agneau entre les deux soirs, on prend son sang et on met sur le linteau de la porte. Et lorsque la colère, dont l'exterminateur vient, il traverse les maisons qui ont le sang sur la porte. Pourquoi? Parce que ces maisons ayant le sang sur la porte représentent le baptême. Donc ces maisons sont dans le sang de Jésus. Et quand tu es dans le sang de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si tu n'as pas compris Exode 12, 12, Dieu t'a aussi parlé par Genèse chapitre 6. La colère, dont le déluge représente quoi? La colère, le jugement. Le déluge représente le jugement. Et l'arche de Noé représente Jésus-Christ. Donc, avant que le déluge ne vienne, entrer en Jésus. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Voilà pourquoi lorsque le déluge arrive, ceux qui étaient dans l'arche, est-ce qu'ils ont été touchés? Non. Mais ceux qui étaient hors de l'arche sont tous morts. L'histoire se répète. Donc aujourd'hui, si Paul vous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, en fait, il vous parle de l'arche. Et en ce temps de la fin, je suis un prédicateur de la justice, comme Noé. Que celles et ceux qui ont les oreilles entendent. J'espère que j'ai répondu à ta question et que tu as été édifié. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, parce que comme Paul disait souvent, il y a ceux qui sont lents à la compréhension. Je vais beaucoup insister par l'Esprit du Seigneur sur ce sujet, le péché. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous donne la capacité, telle que Paul le dit. Nous nous efforçons de lui être agréable. On s'efforce de lui être agréable. Quand nous étions dans le monde, on vivait comme les païens. On faisait les choses, et ainsi de suite. Maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, rendons le Seigneur dans la joie de nous. Rendons le Seigneur fier de nous. Comme Job l'a rendu fier. Voilà pourquoi il se vante. Satan parcourt la terre. Dieu aurait pu citer un autre nom. Mais il dit, d'où viens-tu de parcourir la terre et de m'y promener? Quand tu étais sur la terre là-bas, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez comment le Seigneur, franchement, lorsque nous marchons dans la sainteté, il est content de nous. Mais lorsque, étant sauvés, bien évidemment, nous marchons dans l'impureté, il n'est pas content de nous. Nous l'attristons. Alors, efforçons-nous, comme a dit Paul, de lui être agréable. Un enfant de Dieu ne se complaît pas
dans les faiblesses. Et comme l'Écriture le dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Car dans l'Église, on ne parle plus du péché qui mène à la mort. Dans l'Église de Christ, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des sanctifiés. Mais, étant dans la chair, certains parmi nous manifestent encore des faiblesses dans la chair. Voilà donc pourquoi un saint que tu as vu donc pécher, on dit prie pour lui, intercède pour lui. C'est ce que Jésus nous a montré comme exemple avec Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous trembler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne périsse pas. Mais lorsque tu seras converti, affermis à ton tour la foi de tes frères. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Que Dieu te bénisse, ma sœur Agathe, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole. Et le Seigneur dispose dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à Galates chapitre 6, versets 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, nous moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare: l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, celui-là. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma soeur, sois abondamment béni. Shalom. Donc, c'est très important de comprendre ces choses. Et vraiment, haïssons le péché. Haïssons jusqu'à la tunique. Haïssons le péché. Ne nous complaisons pas dedans. Demandons au Seigneur la force de tous les jours de lui rendre fiers de nous. Nous sommes déjà sauvés. Étant donc des sauvés, nous voulons marcher comme notre maître. Paul l'écrit: nous nous efforçons de lui être agréable. Ne te complais pas dans la faiblesse. Ne nourris pas la faiblesse. Mais si tu tombes, relève-toi. Confesse-toi chez ton frère. On ne demande plus à Jésus pardon. Jésus nous a pardonné. Soyez conscients de ce pardon. On nous appelle à la repentance. Tu as touché ton frère, tu as vu ton frère. Ah, tu appelles ton frère. Un vrai frère, pas les faux frères. Dès que tu dis, tu connais la soeur là, non? Qui aime toujours faire comme si elle est sainte là. Voilà. Elle m'a appelé. Les gens, pas les frères là. Les vrais frères qui couvrent la faute. Moi, en tant que prédicateur, le Seigneur me dit: ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aient peur et de la crainte. C'est ce que Paul dit à Timothée. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Voilà donc pourquoi Paul ne rigolait pas avec l'impudicité. Il arrivait qu'il voue à Satan l'impudicité. C'est un péché qu'il ne blaguait pas avec. Il ne blaguait pas avec ce péché. Alors, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne l'amour et le zèle de la sainteté tous les jours de notre vocation. Efforçons-nous de lui être agréable. Nous sommes encore dans ce corps qui est un corps de faiblesse. Mais efforçons-nous. Alors, les saints se confessent entre eux. Et une fois que ton frère s'est confié à toi, tu vas prier pour lui dans le secret. Et puis, c'est fini.
C'est ça la règle de la doctrine. Jésus nous a pardonné. Jésus a souffert pour nous. On l'a fouetté pour nous. On l'a humilié pour nous. Il a porté ça. Lui, roi des siècles. Il est devenu péché pour nous. Je termine avec cette écriture. Que Dieu te bénisse, Delmas, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole. Et le Seigneur dispose dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le mois semera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, c'est celui-là. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne, faites-vous. Tu en es digne. Et ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction entre dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Je prends ici ah, c'est merveilleux. Je vais prendre ça, on va terminer par là. On va prendre la partie verset 11. On va terminer ce chapitre. Alors, Deux Corinthiens 5, verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent la gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation, nous faisant donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous avons en plus. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Je répète, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je répète, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, le Seigneur, lui, saint, est devenu péché pour nous. Homme, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. C'est Adam qui a suivi sa femme dans le péché. Alors, j'espère que cette petite exhortation, grâce à la question de notre frère, vous a édifié. Sur ce, je vous dis shalom. Et samedi, il y a baptême à Paris. Donc ceux qui veulent prendre le baptême conformément à la Sainte Doctrine, n'hésitez pas à nous écrire pour être là, présent samedi, pour prendre votre baptême. Et pour ceux qui sont dans les Caraïbes, rendez-vous le 20 septembre du côté de la Guadeloupe. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ce, je vous dis shalom.